Des petits fruits rouges à la mode. J'ai succombé à l'achat de baies de goji à 39 francs 90 les 500 grammes, nous a écrit une téléspectatrice. On fait un rapide calcul, ça fait 79 francs 80 le kilo. Autant dire que c'est pas donné. Ces petites baies rouges ont envahi les rayons des produits bien-être et santé. Elles sont aussi vendues abondamment par Internet. La plus grande zone de production ne se trouve pas au Tibet ou dans l'Himalaya, comme voudraient nous le faire croire certains emballages. Non, c'est dans la partie nord-ouest de la Chine. On s'y rend immédiatement avec ce reportage signé Aviva Fried. Des champs de goji à perte de vue. Nous sommes à Zhangning, dans la petite province chinoise du Ningxia. Zhangning, plus connu en Chine sous le nom de la capitale de la goji. C'est ici que poussent plus de la moitié des petites baies du pays. Et même pendant l'hiver, quand il n'y a aucun fruit, il faut bien entretenir les arbustes pour garantir une bonne récolte en été. Le plus important, c'est de bien couper. Si les épines sont trop grosses, la goji sera toute petite. Avec une bonne branche, la baie sera plus grande, plus ronde, plus riche. Oui, la taille est très importante. Les paysans du Ningxia cultivent la goji depuis plus de 2000 ans. Avec son climat sec, la région est idéale pour cela. Bien plus que le Tibet ou l'Himalaya. Les vertus du fruit sont connues ici depuis la nuit des temps. Alors l'engouement récent pour la goji amuse plutôt les paysans locaux qui sont bien contents de faire de bonnes affaires. Avant, très peu de gens achetaient la goji, mais maintenant la goji du Ningxia est connue dans le monde entier. Les gens aiment ça, ils disent que c'est bio et bon pour la santé. Nous essayons de faire de la meilleure qualité pour en vendre plus, car quand la qualité est élevée, le prix l'est aussi. Les goji de Monsieur Feng, les voici. Il les a vendus 4 francs le kilo à la plus grosse usine de production de la région. C'est ici que les baies sont séchées, puis triées soigneusement. Car depuis que la goji s'exporte, il faut que sa qualité soit irréprochable. Il faut bien éliminer toute la poussière et les impuretés. Il faut que l'aspect extérieur soit joli. Et puis la qualité chimique, le taux de pesticides résiduels doit répondre aux normes des pays dans lesquels nous exportons. C'est indispensable pour vendre à l'étranger. La présence de pesticides, un problème qui avait conduit les États-Unis à interdire l'importation de goji chinoise. Depuis, les producteurs assurent que tout est sous contrôle. Les exportations de cette usine ont doublé en quelques années. Sur les 2000 tonnes de goji vendues, près de 600 le sont à l'étranger. Prix au kilo, 8 francs. Revendu en Suisse entre 60 et 140 francs. L'enthousiasme occidental pour la baie de goji a des répercussions inattendues en Chine. La baie, consommée traditionnellement en tisane ou en soupe, a désormais une image branchée. Ça, ce sont des bonbons de goji. Ça a pas mal de succès. Nous en vendons beaucoup. Les enfants les adorent. La goji à Zhangning, c'est chaque année un chiffre d'affaires de plus de 230 millions de francs. Une manne financière que la région entend bien protéger. En Chine, la goji de Zhangning est désormais une appellation d'origine contrôlée. Il ne vous aura peut-être pas échappé que sur le plan des pesticides, tout est sous contrôle selon les producteurs chinois. Eh bien, on verra un peu plus tard que ce n'est pas du tout certain. Quant aux vertus thérapeutiques des baies de goji, les Chinois les connaissent depuis des centaines d'années avant Jésus-Christ, mais le marketing du 21e siècle a tendance à les amplifier, parfois même sans scrupule. Véronique Tanergue et Régis Miji ont mené l'enquête. Himalayan goji juice. A delicious taste. Ce sont les meilleurs. Ça fonctionne. C'est super. Les gens obtiennent des résultats. Quelques clics sur Internet et on accède à de nombreuses publicités. Ces petites baies rouges donneraient de l'énergie grâce à sa forte teneur en vitamine C. Elle permettrait de faire une cure de jouvence et serait même un traitement révolutionnaire contre le cancer. En Chine, les baies de goji sont à la fois un aliment et un médicament. Alors comment sont-elles utilisées en médecine chinoise ? Explication de Pierre Sterks, un médecin qui a travaillé pendant plusieurs années dans des hôpitaux chinois. La médecine chinoise considère l'être humain comme énergie, mais aussi comme une entité complexe d'énergie. Si quelque chose est déréglé, il n'y a jamais un facteur qui est déréglé, il y a toujours plusieurs facteurs qui se dérèglent en chaîne.
Voilà. La médecine chinoise permet de faire le diagnostic justement de cette chaîne de dérèglement, et pour faire face à cette chaîne de dérèglement, elle va utiliser une série de produits combinés qui vont permettre d'agir sur tous les niveaux de la chaîne. Donc à ce moment-là, dans une préparation médicinale d'herbes chinoises, on n'aura jamais une herbe, mais disons, soyons larges, entre 5 et 20, et même certaines préparations historiques, jusqu'à 80 ou 90 ingrédients. Les baies de goji ont des propriétés antioxydantes. Est-ce que cela signifie qu'elles peuvent lutter contre le vieillissement ? On peut jeter un coup d'œil sur ce que raconte une pharmacopée de la médecine chinoise. Voilà. Voyez aussi, nous voyons goji, qu'est-ce qui peut soigner suivant la tradition? Eh bien, nous voyons par exemple des douleurs du dos, des douleurs du genou, des douleurs abdominales chroniques, des perturbations de la vue, la diminution de l'acuité visuelle. Ça, c'est l'utilisation médicinale habituelle. Donc, les Chinois estiment que les baies de goji permettent de garder la forme en vieillissant. Mais qu'en pensent les scientifiques occidentaux? Olivier Petra est l'un des rares chercheurs suisses à étudier ces fruits. Il y a un certain nombre d'études préliminaires qui ont été faites in vitro ou bien chez l'animal qui montrent des effets, en particulier des effets antioxydants, montrent aussi éventuellement quelques effets sur le système immunitaire. Alors ces activités sont intéressantes aussi dans la perspective de la prévention de maladies associées à l'âge, mais il faut se garder absolument d'extrapoler à partir de ces données préliminaires des indications thérapeutiques comme le fait la publicité en fait. Est-ce que d'autres fruits contiennent autant d'antioxydants? Il y a beaucoup de fruits qui contiennent des antioxydants et il n'y a pas de raison à l'état des connaissances actuelles de penser que le goji est meilleur que d'autres fruits plus familiers comme peut-être la myrtille ou la pomme. Sur Internet, certaines publicités affirment que le goji est le fruit le plus riche en vitamine C. Vrai ou faux? C'est définitivement faux. Le goji contient une quantité de vitamine C qui correspond, d'après les données qu'on a, à peu près à une orange ou un citron. Il existe des fruits qui sont beaucoup plus riches en vitamine C, et même près de chez nous, l'argousier qui pousse chez nous a un fruit qui contient nettement plus de vitamine C que le goji. Ces petites baies sont-elles un traitement révolutionnaire et méconnu contre le cancer? Alors il n'y a pas d'études là non plus qui montrent un effet du goji ni dans la thérapie, ni dans la prévention du cancer. Ce qu'on peut dire une fois de plus ici, c'est qu'il est connu qu'une alimentation riche en légumes et en fruits a un effet bénéfique sur la prévention des maladies cancéreuses. Mais les données en fait ne permettent pas de dire que ici le goji serait supérieur à d'autres fruits en fait plus familiers. Je n'ai jamais lu ni vu dans aucun hôpital de la médecine chinoise utiliser le goji dans une formule pour traiter des tumeurs cancéreuses. C'est une légende. Certaines publicités vantent les vertus aphrodisiaques des baies de goji. Vrai ou faux? C'est clairement du marketing. Alors ça ne repose en fait sur aucune donnée, même préliminaire. Il n'y a à mon avis aucune évidence qui montre le moindre effet à ce niveau. Dans la tradition chinoise, la fertilité a toujours été considérée comme un aspect très important. Vous savez, les empereurs, ils devaient avoir des enfants parce qu'il leur fallait des successeurs. Donc il était important qu'ils aient une bonne fertilité. Comme ces empereurs, malheureusement, dès leur plus jeune âge, jouaient avec leurs petites servantes, etc., arrivés à l'âge de procréation, souvent ils étaient impuissants. Donc on s'est beaucoup occupé de promouvoir la puissance de Monsieur l'Empereur. Ce qui fait que dans la tradition chinoise, on trouve un nombre de produits énormes qui sont bons pour favoriser la puissance masculine. Mais, hélas, on utilisera rarement le goji pour ça. Il y a plein d'autres produits bien plus efficaces. Entre les traditions, les études cliniques chinoises et les analyses pharmacologiques occidentales, il peut y avoir un léger décalage. Toujours est-il qu'il vaut mieux ne pas trop attendre de miracles de ces baies de goji. Et si vous en consommez à haute dose, que vous êtes sous traitement médical, parlez-en à votre médecin. Les baies de goji avaient fait parler d'elles dans la presse il y a quelques semaines parce que le chimiste cantonal argovien avait détecté entre autres des sulfites. Ce sont des conservateurs qui peuvent provoquer des allergies. Ces sulfites n'étaient pas indiqués sur l'emballage. Alors nous avons voulu vérifier si les baies de goji ou des produits à base de baies que l'on peut se procurer en Suisse romande sont totalement recommandables ou pas.
Nous avons sélectionné une quinzaine de produits à base de goji, jus de fruits, gélules ou baies séchées, vendus en magasin ou sur Internet. À notre demande, le service de la consommation et des affaires vétérinaires à Genève a recherché 400 pesticides différents que pourraient contenir ces fruits chinois. Une méthode traditionnelle, mais avec une technologie de pointe. Après purification, on passe alors sur un appareil beaucoup plus sophistiqué, un chromatographe en phase liquide avec une double spectrométrie de masse. Ça nous permet d'identifier les composés de manière sûre et puis de quantifier justement la teneur qu'il y a dans chaque baie de goji. En Suisse, les baies de goji ne doivent pas contenir plus de 0,01 mg d'acétamipride pour être en règle avec la législation. Tout d'abord, les bonnes nouvelles. Les 3 jus de fruits que nous avons testés ne contiennent pas de pesticides. 2 breuvages sont bio, ceux des marques Raab et Bionaturis. C'est donc normal qu'ils n'en contiennent pas. Reste le jus de fruits Rabenhorst qui est aussi sans pesticides. Même bon résultat pour ces gélules vendues à la pharmacie des eaux vives à Genève et ces gélules distribuées en Suisse romande par Bionaturis. Mais consommer des fruits en gélules, est-ce que c'est vraiment utile ? Ça sert à rien. La seule utilisation qu'on peut avoir, mais même pas en gélule, mais en pilule, c'est en médecine chinoise où on va combiner de la poudre d'herbe, de la poudre de goji avec de la poudre de 6 ou 10 autres produits médicinaux pour en faire un médicament naturel. Là, évidemment, ça a du sens. C'est une pilule médicinale qui sert à traiter des maladies. Mais en dehors de ça, c'est un aliment. Quel intérêt de manger un aliment sous la forme d'extrait ou de gélule? Mais c'est sous forme de baies séchées que l'on trouve le plus souvent le goji sur le marché suisse. Nous avons testé 11 échantillons de goji séchés, et là, les résultats sont catastrophiques. Un seul produit ne contient pas de pesticides, il s'agit des baies de goji de la gamme Manor Food produit par Sun Snack. Tous les autres dépassent la norme suisse avec le même pesticide, l'acétamipride. C'est un insecticide que beaucoup utilisé pour lutter contre les pucerons. Alors, on a un autre produit d'ailleurs qu'on retrouve aussi un petit peu dans ces baies de goji, qui est aussi pour le même type de lutte. Donc ils doivent avoir des problèmes dans leur culture par rapport aux pucerons et ils utilisent ce type de produit. Voici les résultats, par ordre croissant de présence d'acétamipride. Certains échantillons contiennent en plus des traces d'autres pesticides, fongicides ou insecticides qui, additionnés, peuvent poser problème du point de vue toxicologique. Les baies de goji sauvages de la gamme Delicatessa de Globus dépassent de 4 fois la norme d'acétamipride. Les baies Goji Malaya vendues sur Internet et dans de nombreux magasins, ainsi que les baies Tibet authentiques commercialisées sur le web par Megel Sélection, contiennent 9 fois trop d'acétamipride. 10 fois trop d'insecticides pour les baies Goji Morga trouvées chez Coop. Ça commence à faire beaucoup. Ici, on trouve carrément 4 pesticides différents pour les baies de goji vendues en vrac chez Lisamir à Genève. 3 pesticides pour les baies de goji Sun Snack affichées bio au relais de la nature à Carouge, avec 11 fois trop d'acétamipride. Pour du bio, c'est choquant. C'est absolument pas un produit bio, puisqu'on retrouve 3 pesticides différents, d'ailleurs ils ressemblent étrangement aux autres. Là, c'est clairement une tromperie du consommateur. Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce genre de tromperie? Tout à fait. Dans ce cas-là, nous, on fait des contestations, on demande à ce que le label bio soit enlevé si le produit n'est pas bio. Il y a des amendes? Il peut y avoir des amendes, le cas échéant, oui. Pire encore, nous avons détecté 4 insecticides et fongicides dans les baies de goji vendues en vrac au marché de la fusterie à Genève et sur Internet. 2 échantillons dépassent de 13 fois la norme d'acétamipride. Les baies de goji sauvages Himalavi, achetées à MacBio, et les baies positives goji trouvées sur Internet. Quant aux baies de goji les plus contaminées par les pesticides, nous les avons achetées sur Internet. Elles nous ont été vendues par Bircher Bluten Product, dépassées 17 fois la norme, c'est l'apothéose. C'est pas très glorieux tout ça, c'est même carrément inquiétant puisque sur 11 paquets de baies séchées, 10 dépassent non seulement la norme autorisée pour cet insecticide anti-puceron, l'acétamipride, mais en plus ils additionnent des traces de différents fongicides et insecticides. Alors chacune prise séparément, ces traces ne sont pas illégales, mais ce sont ces cocktails, ces cumuls qui risquent d'être problématiques du point de vue toxicologique, du point de vue de l'effet sur votre santé.